messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires internationales, des stupéfiants et de l'application des lois, Todd Robinson, entame ce lundi une visite de 2 jours en Haïti. Il rencontrera le Premier ministre Henry, le ministre de la Justice Lys Kittel et le directeur général de la police nationale, Franz Elbé, ainsi que d'autres partenaires pour discuter de la sécurité. Les entreprises, des banques commerciales, des hôpitaux, des institutions publiques et privées sont touchées de plein fouet par la pénurie de carburant. Ces institutions sont dans l'obligation de réduire leurs heures de fonctionnement. Un véhicule de transport en commun a été la cible de bandits à Martissan le week-end écoulé. À l'exception du chauffeur, tous les passagers ont été blessés par balle et 2 d'entre eux ont succombé à leurs blessures. Comme annoncé dans les titres, de nombreuses institutions publiques et privées ne peuvent plus fonctionner comme à l'ordinaire en raison de la crise énergétique et sont obligées de modifier leurs horaires de fonctionnement. Entre-temps, les prix des produits de première nécessité augmentent. L'eau potable est en passe de devenir une denrée rare. La vie nationale est totalement bouleversée. Certains observateurs parlent déjà de crise humanitaire. Carburant, produits pétroliers sont produits stratégiques qui transversal, ça veut dire qui affectent toute activité économique dans la société. Nous sommes capables de dire la Direction générale des impôts, les mêmes taux, les concernés par cette pénurie de carburant sur le marché. Cependant, au niveau de la DGI, les assurent que jusqu'à date, les contribuables, lorsque représentés, ils sont capables de recevoir services auxquels ils ont bien droit dans le cadre d'accomplissement d'obligations fiscales. En fait, crise de carburant, il a affecté tout le monde, dont le personnel aussi. Maintenant, étant donné que une crise aiguë de carburant qui a affecté le système de transport en commun, c'est sûr, il devient de plus en plus difficile, pour employer, rendre sur les lieux du travail, mais au moment où l'on parle, nous sommes beaucoup dans une situation côté que personnel n'est pas disponible. Yeah. Maintenant, chemin faisant, l'administration fiscale, et on l'espère, l'a besoin moyen pour l'y adapter de manière à ce que soit capable toujours un service de qualité à tous les contribuables. Le tribunal n'a pas fonctionné, le juge n'a pas venir dans le travail parce que tout simplement, soit pas gain carburant ou bien système de sécurité, problème de sécurité a fait que le juge a peur ou craint pour la sécurité, le fait qu'il ne peut pas venir. Donc, mettez-nous dans une situation extrêmement difficile comme avocat dans le cadre de travail que nous avons fait. Donc, comme si nous sommes dans le chômage en fait, par rapport à problème ça. Donc, c'est pour dire que c'est une situation qui est extrêmement compliquée et il y a dans nous, dans poche nous justement parce que nous sommes censés dans le chômage en fait situation. Dans même penser qu'il y a nécessité pour que rapidement l'autorité Premier ministre Ariel Henry et toute l'autre autorité qui est placée pour ça capable de prendre des mesures drastiques mais de manière rapide pour que ce problème soit capable de solutionner parce que vraiment nous ne pouvons pas continuer dans le système ça, nous ne pouvons pas continuer dans la situation ça parce que vraiment m'a envie de dire situation compliquée, mais très compliquée en fait. Nous avons dit 90% jusqu'à 100%, nous quand même dit dans l'avocat, au cabinet est censé fermer, nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas faire rien, nous venons au chômage, nous livrons à nous-mêmes, nous avons petit pour nous voir l'école, pour nous prendre soin, donc ça ne peut pas marcher pour nous. Donc ça a vraiment affecté nous, situation ça qui est présentée dans le pays là. Même le moment qu'on a traversé une crise, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui sommes en crise, ce n'est pas seulement les avocats qui sont en crise, c'est toute couche sociale qui est touchée. Donc
nous t'en remet pour situation t'a changé parce que pour bagay t'a débloqué pour avocat fonctionnel parce que depuis tribunal n'a pas fonctionné, avocat pas qu'à gagner parce que c'est deux dossiers nous vivent, même Jean mécanicien li vivent de garage li même tout l'autre monde qui dans l'autre domaine yo vivent de ça yo a fait mais nous même avocats tous ces deux tribunaux là nous vivent donc nous vinn gon chômage qui atterrit sous nous là chômage là dépassé nous pas qu'à supporter encore sincèrement nous pas qu'à faire même avec marchand yo dans la rue pour nous t'arrêter au secours pour nous t'arrêter en mouille c'est parce que c'est avocat nous oblige à kembe cœur n'a pas résister mais nous ouais que situation ça li dépassé nous donc nous t'en remet pour bagay yo t'a rentrer dans l'autre job pour bagay yo t'a améliorer pour situation t'a améliorer. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires internationales des stupéfiants et de l'application des lois, Todd Robinson, visitera Haïti du 8 au 10 novembre. Il rencontrera le Premier ministre Henry, le ministre de la Justice Lys Kittel et le directeur général de la police nationale d'Haïti, Frantz Elbé, ainsi que d'autres partenaires pour discuter de la sécurité en Haïti. Aider les partenaires à œuvrer pour une Haïti plus pacifique reste l'une des plus hautes priorités des États-Unis. L'ambassadeur Robinson a été investi dans ses fonctions de secrétaire d'État adjoint du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application de la loi le 30 septembre 2021. Il a servi précédemment comme directeur du bureau de gestion des étudiants internationaux à la National Defense University, NDU. Avant son affectation à la NDU, il a été conseiller senior pour l'Amérique centrale au Bureau des Affaires des Amériques à Washington, D.C. L'ambassadeur Robinson a été auparavant chargé d'affaires à Caracas, au Venezuela, du 18 décembre 2017 au 22 mai 2018, date à laquelle il a été expulsé par le président Maduro. Avant, il avait servi comme ambassadeur des États-Unis auprès de la République du Guatemala du 16 septembre 2014 au 20 septembre 2017. L'ambassadeur Robinson est un diplomate de carrière ayant rang de ministre de carrière. Les fusillades et autres violences et kidnappings réalisés par les bandits de Martissan la semaine écoulée témoignent d'une cruauté à nul autre pareille. Les bandits avaient installé leur point de contrôle sur le boulevard Jean-Jacques Dessalines jeudi, vendredi et samedi dernier. Ils ont enlevé un grand nombre d'automobilistes et de leurs passagers. Aucune statistique n'est disponible sur le nombre exact de personnes kidnappées, violées ou tuées dans cette zone. Une camionnette en particulier a été la cible des bandits. À l'exception du chauffeur, tous les passagers ont été blessés et 2 d'entre eux ont succombé à leurs blessures. Les blessés ont été transportés au commissariat de l'Oméga à Carrefour. Les bandits avaient en leur possession du gaz lacrymogène, en plus des armes lourdes. Ils disposaient d'arguments solides pour convaincre les victimes. En effet, des cadavres qui se trouvaient dans une mare à Martissan 23 étaient exposés et dévorés par des chiens et des cochons. Les bandits utilisent des maisons abandonnées de Martissan pour séquestrer leurs otages. La situation est chaotique en Haïti, selon ce qu'a affirmé le pasteur Jean Fils-Aimé. M. Fils-Aimé dénonce l'implication de l'élite économique dans les malheurs du pays. Il invite la population à se réveiller afin de dire non à l'inacceptable. La crise est telle que le mot crise en soi ne convient plus, il faut parler de chaos. Pour reprendre la formule de Feu le bâtonnier de Port-au-Prince, ce pays n'est ni administré ni gouverné. On n'est plus dans une crise, on est dans le chaos, il n'y a plus d'ordre. À chaque fois qu'il y a une crise au sein d'une nation, il y a toujours des facteurs internes, il y a toujours des facteurs externes. Pour quelle raison? De par sa position, Haïti a une importance au niveau de la géopolitique internationale. Mais vous regardez le comportement de ce que vous appelez des gens d'affaires, vous regardez le comportement de ce que vous appelez classe politique, mais ce sont des imbéciles, je dois le dire. Quand vous avez un homme d'affaires
qui, plutôt que de faire pression sur les dirigeants politiques pour que nous ayons un pays stable, pour qu'ils puissent faire de véritables affaires en Haïti, préfèrent corrompre les politiciens d'ici pour aller faire des affaires en République dominicaine. Et il y en a quelques-uns qui se font même passer comme des Dominicains, mais ce sont des imbéciles. Quand vous avez d'anciens premiers ministres, d'anciens présidents, qui, plutôt que de régler le problème chez eux, préfèrent aller en République dominicaine, avoir un compte bancaire en République dominicaine, brasser des affaires, sont investisseurs en République dominicaine, plutôt que de régler le problème chez eux, mais ce sont des imbéciles. À un moment donné, il faut être indigné. Il faut être fatigué des injures dont on nous accable ailleurs et rentrer chez nous pour régler la chose. C'est pour ça que j'évoque à plusieurs reprises le cas juif auquel nous pouvons nous comparer. Après avoir été traités de rats par le monde, les Juifs ont choisi de rentrer chez eux et aujourd'hui, ils ont l'un des pays les plus avancés au monde. Alors nous devons tirer des leçons de l'histoire. Si ces gens-là que tu appelles des gens d'affaires n'étaient pas de mauvaise foi, plutôt que de corrompre les politiques de manière à transformer Haïti en un territoire transnational qu'il saigne à blanc pour pouvoir aller investir ailleurs, quels imbéciles, ce sont des imbéciles, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils feraient ce que tout pays qui se développe fait. Ils exigeraient que les règles soient les mêmes pour tous et pour toutes, que nous ayons des politiciens qui fonctionnent selon des règles claires, qui soient à l'abri de la corruption, que le pays soit gouverné et géré, et quand un pays est bien gouverné et bien géré, eh bien, c'est tout le monde qui y gagne. C'est pour ça qu'ils sont des imbéciles. Parce que quand un pays est bien géré, tous ces problèmes de kidnapping que nous avons, etc., précisément parce qu'on aurait un État qui offrirait un filet social à sa population, eh bien, ces gens d'affaires-là n'auraient pas besoin de fuir chez eux pour aller investir en République voisine où on les traite comme des animaux. Donc, ils sont responsables aussi parce que, là encore, je cite Fritz Jean, c'est parce que depuis les années 2000, ce qu'ils font désormais, les politiciens sont leurs employés. Ils sont responsables à 3 titres. De 1, parce que c'est eux qui corrompent les politiques. De 2, parce qu'ils refusent de payer leur juste part pour que ce pays se développe. Et de 3, l'insécurité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est aussi leur travail, puisque c'est eux aussi qui ont mis des armes aux mains de nos jeunes, que j'appelle pas gangsters. Pas parce que j'approuve ce qu'ils font, mais c'est parce que, comme je l'ai dit au début de l'émission, les gangsters ne sont pas là où je pense et les gangsters ne sont pas ceux que l'on pense. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontan, part en guerre contre la vente du carburant sur le marché informel. Le chef du parquet demande aux responsables de l'institution policière de passer des instructions aux agents de toutes les unités en vue de rechercher, identifier, dépister tous les sites de stockage illicite des produits pétroliers. Notre là, il parlait de tête li. Je pense que nous-mêmes journalistes, pour nous aider, vulgariser notre là, ballon plus grande expansion. À travers Sanabdi, on a commenté li. Je pense qu'à partir de sortie note là, d'application, et que le commissariat, à travers l'autorité hiérarchique qui est directeur départemental Ouest 1, lui-même, il va mettre tout en branle pour que le capable permettre à ce que les policiers, tout agent de la police nationale, dans la juridiction bien sûr, capable d'appliquer notre là et cela dans toute sa rigueur. Je pense que c'est à bon droit, l'inspection générale fait sortir note contre ça, et parce que les policiers ne pas soumettre à contrôle administrativement. D'accord? Donc, s'il y a un écart qui commettent dans l'exercice fonction, donc c'est à l'inspection générale qui c'est les mêmes police des polices capable de prendre telle mesure que le comportement ça exige. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Bonne semaine quand même à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.